Tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez le destin. Laissez cela pénétrer. Si je voulais comprendre ta vie, pourquoi les choses semblent bloquées, pourquoi certains schémas se répètent sans cesse, je n'aurais pas besoin d'aller bien loin. Il me suffirait d'observer les parties de toi dont tu n'as même pas pleinement conscience. Celles que tu as enfouies. Refalays. Ignores. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un concept qui ne va pas seulement changer votre façon de penser, mais qui pourrait réellement changer votre vie. Pour de vrai. Commençons ici. Et si toutes vos difficultés, vos schémas d'autosabotage, les rêves qui semblent toujours hors de portée. Et si tout cela se résumait à une seule chose? Index revers point vers la droite blanc, vous n'avez pas encore rencontré votre ombre. Carl Jung, l'un des plus grands psychologues de l'histoire, pensait que nous possédions tous des facettes différentes, ou ce qu'il appelait des archétypes, qui influencent notre façon d'être. Laissez-moi vous expliquer. Il y a la personnalité, la version de vous-même que vous montrez au monde. La version acceptable de vous-même. Le masque que vous portez pour vous intégrer. Ensuite, il y a l'anima ou l'animus, votre énergie féminine ou masculine intérieure, qui affecte la façon dont vous vous connectez, créez et ressentez. Il y a le héros, cette partie de vous qui veut surmonter les défis et devenir meilleur. Mais il y a aussi celui dont personne ne veut parler, l'ombre. L'ombre est la partie de vous que vous avez évitée. Il contient vos peurs, vos insécurités, vos désirs cachés et, oui, votre potentiel le plus profond. On nous apprend à l'éviter, à le réprimer, à faire comme si ça n'existait pas. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. L'ombre n'est pas quelque chose à craindre. C'est en fait la clé manquante pour libérer votre plein pouvoir. Alors, comment tout cela fonctionne-t-il? Pour comprendre le travail de l'ombre, nous devons d'abord comprendre comment fonctionne l'esprit. En surface, vous avez votre esprit conscient, la partie que vous utilisez actuellement pour écouter ou lire. Cela ne représente que 5% de votre puissance mentale. Juste en dessous se trouve le subconscient, légèrement hors de vue, mais toujours accessible. Cela représente 5% supplémentaires. Mais les 90% restants, c'est votre inconscient, qui comprend à la fois votre histoire personnelle et les croyances collectives que nous avons tous absorbées de la société, de la famille, de l'école, de la religion, etc. Et c'est là que ça devient intéressant. L'inconscient essaiera toujours de vous équilibrer. Si vous vous sentez petit ou sans importance dans votre vie quotidienne, vos rêves pourraient vous montrer en train de serrer la main de dirigeants mondiaux ou de passer du temps avec Einstein. Ce n'est pas un hasard. C'est votre esprit qui essaie de vous rappeler votre grandeur. Peu craintif, pourquoi nous restons coincés? La plupart des gens ignorent tout cela. Ils vivent déconnectés de leur monde intérieur. Alors, lorsque leur ombre commence à refaire surface, peut-être à travers l'anxiété, la dépression, le doute, ils la répriment à nouveau. Jusqu'au jour où elle éclate. Et ils perdent le contrôle. Carl Jung appelait le but ultime du travail intérieur l'individualisation. Devenir une personne pleinement intégrée. Ni parfaite, ni sans défaut, mais entière. Et pour y parvenir, il est impossible d'ignorer son ombre. Il faut l'affronter, la comprendre et l'accepter. Bouton répété changement d'identité, devenir soi-même. L'une des idées les plus mal comprises en matière de développement personnel est la suivante. Les gens pensent qu'ils doivent devenir quelqu'un de complètement différent pour réussir. Non. La vérité, c'est que vous avez juste besoin de devenir celui que vous êtes censé être. C'est ce qu'on appelle le changement d'identité, et cela commence de l'intérieur. De l'être, et non de l'agir. Soyez qui vous êtes vraiment. Faites ce que vous êtes naturellement censé faire. Ayez la vie que vous avez toujours été censé vivre. Si vous poursuivez constamment des objectifs et que vous avez toujours l'impression que c'est une bataille, c'est peut-être parce que vous poursuivez quelque chose qui ne correspond pas à qui vous êtes vraiment. Il m'a fallu des années pour m'en rendre compte. Bulle mon histoire. En 2019, j'étais sur la bonne voie pour suivre le chemin classique. Obtenir mon diplôme, travailler de 9 à 17 heures, jouer la sécurité et prendre ma retraite à 60 ans. Mais ça semblait mal. Je me sentais vide. Alors j'ai fait un saut. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Au début, j'étais terrifié. Qui étais-je pour parler? Je n'étais pas un gourou. J'étais juste un jeune homme de 20 ans, calme et maladroit. Mais au fond de moi, quelque chose me disait que c'était vraiment qui j'étais. Même si j'avais un diplôme d'ingénieur, partager, parler, enseigner me semblait plus réel que tout ce que j'avais fait jusqu'alors. Ce n'était tout simplement pas un choix sûr. Ce n'était pas la version de moi que la société me demandait d'être. Mais une fois que j'ai accepté cette vérité, ma véritable identité, tout a changé. Panneau stop, arrêtez d'essayer de vous réparer. La plupart des gens abordent la croissance personnelle en pensant
Je suis paresseux. Je suis brisé. J'ai besoin d'être quelqu'un d'autre. Mais que se passe-t-il si la vérité est tout le contraire? Et si tu n'étais pas du tout brisé? Et si le seul changement que vous deviez faire était d'arrêter de prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas, pour enfin devenir la personne que vous avez toujours été au fond de vous, malgré tous les conditionnements? Laissez-moi vous dire la vérité qui a tout changé pour moi. Vous devez devenir celui que vous êtes vraiment censé être afin d'avoir ce que vous désirez profondément. C'est ça. C'est la clé. Une fois que je me suis donné la permission d'assumer pleinement qui j'étais, même mes défauts, mes faiblesses, mes insécurités, les choses ont commencé à changer. Et vraiment changer. 4 ans après avoir démarré mon entreprise, je gagnais plus d'1 million de dollars par an. J'ai trouvé l'amour de ma vie, je me suis marié et nous avons un bébé maintenant. Nous vivons dans le sud ensoleillé de la Floride, nous avons 2 belles maisons, et honnêtement, cette version de ma vie était autrefois inimaginable pour moi. À l'époque, je pensais que je serais coincé dans un travail que je détestais, travaillant dur juste pour économiser suffisamment pour un acompte sur une maison. Maintenant, j'ai plus d'abondance que je n'aurais jamais cru possible. Et je ne dis pas ça pour me vanter. Je le dis parce que je veux que vous voyiez ce qui est possible lorsque vous arrêtez de vous cacher de qui vous êtes vraiment. Porte ce qui a ouvert la porte. Quand j'ai commencé ce parcours, mon rêve était simple, gagner peut-être 20 000 dollars par mois. C'était ma grande vision. J'ai largement dépassé ce stade. Et la raison est simple. Index revers peint vers la droite blanc, j'ai arrêté d'essayer d'être qui je pensais devoir être. Et je me suis donné la permission d'être celle que j'étais censé être. Vous m'entendrez le répéter encore et encore. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne l'entendront pas vraiment. Ils acquiesceront, ils approuveront, mais ils ne le vivront pas. Tête de robot, pourquoi cela semble faux au premier abord? Voici le piège. Au début, être soi-même semble étrange. Gênant. Même faux. Fatigue personnelle. Pourquoi êtes-vous si fatigué? Si vous vous sentez épuisé à la fin de la journée, en présence de votre famille, de vos amis ou de vos collègues, ce n'est peut-être pas dû à votre travail ni à votre emploi du temps. Cela pourrait être dû à la fatigue personnelle. C'est ce qui arrive quand on fait constamment semblant. Quand vous essayez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Lorsque vous supprimez votre ombre, votre moi brut, réel et non filtré. Et c'est épuisant. Plus on vit derrière un masque, plus il devient lourd. Bulle étape 1, arrêtez de réprimer. Voici la première étape pour devenir votre vrai moi. Arrêtez de réprimer vos pensées. Votre voix. Votre vérité. Si quelque chose ne va pas, dites-le. Si vous avez une opinion tranchée, exprimez-la. Si quelque chose ne vous convient pas, ne vous contentez pas d'acquiescer pour faire plaisir aux gens. Les gens ne sont peut-être pas toujours d'accord. Mais ils vous respecteront davantage pour votre authenticité que pour votre amabilité constante. Pas besoin de le crier sur tous les toits. Mais si vous avez toujours été un « oui », commencez doucement. Entraînez-vous à dire « en fait, ça ne me convient pas ». Ce petit moment de vérité est la façon dont vous commencez à récupérer votre pouvoir. La répression devient répression. Lorsque vous repoussez constamment votre véritable moi vers le bas, il ne disparaît pas. Ça s'envenime. Ça se manifeste de manière étrange. Par l'anxiété, le manque d'énergie, voire des symptômes physiques. C'est votre esprit et votre corps qui réagissent à la pression de retenir tout ce que vous ne laissez pas sortir. Bulle de pensée, vous avez le droit de ressentir. De nombreuses personnes sur le chemin du développement personnel sont terrifiées par leur... Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez le droit de vous sentir triste, en colère, en insécurité. Vous n'êtes pas obligé de réparer le problème immédiatement. Vous n'avez pas besoin de coller une fausse positivité dessus. Observez simplement la pensée. La existe. Ne la jugez pas. Ne vous jugez pas. Le moment où vous arrêtez d'essayer de changer ou de contrôler chaque émotion est le moment où vous commencez à vous sentir libre. Étape 2, vulnérabilité et authenticité. C'est là que ça devient plus profond. Vulnerabilite. C'est la pièce qui a tout changé pour moi. J'avais l'habitude de dire que j'étais authentique. Mais au fond, ce n'était pas le cas. Laisse-moi te ramener en arrière. À 13 ans, je vivais au Royaume-Uni. J'étais souvent victime de harcèlement, principalement parce que je disais ce que je pensais. Je n'avais pas vraiment de filtre et je ne comprenais pas comment jouer le jeu. Finalement, j'ai appris à cacher qui j'étais. Je suis devenu quelqu'un qui cherche à plaire aux autres. Je portais le masque qui me rendait sympathique, charmant. J'ai essayé d'être l'homme que les femmes voulaient, l'homme que les hommes admiraient. Ça a marché, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, je me sentais seul. J'avais un profond désir d'amitié sincère et profonde, mais je gardais toujours les gens à distance. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'ils voient la vraie moi et me rejettent. J'avais peur d'être démasqué comme un imposteur.
Que je redeviendrais cet enfant solitaire qui se faisait harceler. Songeur comment cela affectait mes relations. Même dans mon mariage, j'ai eu du mal à être vulnérable. J'avais l'impression que je devais être le plus fort. Le protecteur. Pour les hommes, la plus grande source de honte est de paraître faible. Pour les femmes, il s'agit de ne pas être assez belle. Cela m'a durement touché. En tant qu'homme, on nous apprend à ne jamais montrer de faiblesse. Mais en réalité, la vraie force vient du fait de se laisser voir, même dans les moments où l'on n'a pas tout sous contrôle. En grandissant, je l'entendais tout le temps. Ne sois pas faible. Sois un homme. Prends tes marques. Ce genre de message s'est gravé profondément dans mon inconscient. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'être fort signifiait d'être stoïque. Être intouchable. Être le roc de tous les autres, ma famille, ma femme, mon enfant. Je pensais que si je montrais la moindre faille, je les décevrais. Mais voici ce que je n'ai réalisé que bien plus tard. Cette même croyance, que je devais être l'homme fort, créait en réalité une distance dans mon mariage. Surtout après la naissance de notre enfant, ma femme et moi avons commencé à nous disputer davantage. La communication est devenue difficile. Et quelque chose n'allait pas. Œil bulle de texte, pourquoi la vulnérabilité renforce la sécurité. Voici quelque chose que la plupart des hommes négligent. Les femmes sont intuitives. Elles sentent quand quelque chose ne va pas, quand vous vous retenez émotionnellement, même sans dire un mot. Lorsqu'un homme n'est pas vulnérable, lorsqu'il se cache derrière un mur, la relation devient instable. Non pas physiquement, mais émotionnellement instable. Uncertain. Et cela crée du stress des deux côtés. Mais quand je me suis finalement permis d'être vulnérable, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma femme et moi avons tissé des liens plus profonds. Notre relation est devenue plus Avant ça, j'étais fauché. Pas de petit ami. Pas de travail. Juste du potentiel. Nous nous sommes rencontrés en 2019, j'ai lancé mon entreprise de coaching, et elle a explosé. Mais ce n'était pas seulement une question de stratégie ou de timing. C'était parce que j'avais quelqu'un qui m'équilibrait, mais je ne laissais pas entrer cette énergie. Mon entraîneur m'a finalement dit « Votre femme est une source de pouvoir, et vous ne l'utilisez pas parce que vous avez peur d'être doux. » Cela m'a durement touché. Je m'accrochais à cette croyance dépassée, je dois être l'homme fort à tout prix. Mais cette croyance bloquait, en réalité, mon évolution. Songeur, qu'est-ce qui nous préserve de la vulnérabilité? Honte ou culpabilité? Maintenant, parlons des raisons pour lesquelles la vulnérabilité est si difficile à gérer pour la plupart des gens. Nous ne comprenons pas la différence entre la honte et la culpabilité. Permettez-moi de vous donner un excellent exemple tiré de The Power of Vulnerability de Brené Brown. Imaginez une femme saoule un jeudi soir. Elle a une réunion importante vendredi matin. Elle arrive en retard, la gueule de bois, et rate la réunion. Honteuse, elle dit « Je suis un désastre. Je suis une ratée. Je suis un échec. » Culpabilisée, elle dit « J'ai vraiment fait une erreur. C'était irresponsable. » Vous voyez la différence? La culpabilité se concentre sur le comportement « J'ai fait quelque chose de mal. » La honte attaque l'identité « Je suis mauvais. » Et voici la partie dangereuse. La honte mène à la paralysie. C'est l'émotion la plus étroitement liée à la dépendance, à la dépression et à l'autosabotage à long terme. La culpabilité, en revanche, vous offre une voie à suivre. Elle vous dit « Je peux changer ». L'identité est l'ombre. Revenons à quelque chose dont nous avons déjà parlé. Être faire avoir. Si vous pensez que vous êtes stupide, vous ferez des choses stupides et obtiendrez des résultats stupides. Mais si vous dites simplement « J'ai fait une bêtise », vous séparez l'acte de votre identité. C'est là que commence la guérison. Donc, pour devenir la personne que vous êtes censé être, vous devez se désidentifier des croyances limitantes « Je suis un échec ». Identifiez-vous consciemment à votre vérité « J'apprends. Je suis puissant. Je suis suffisant. » Lorsque vous choisissez consciemment qui vous êtes, lorsque vous cessez de laisser la honte inconsciente diriger le spectacle, vous obtenez le pouvoir de tout transformer. Clé alors, comment pratiquer cela concrètement? Passons maintenant à l'exercice de travail de l'ombre, la partie qui va changer votre vie. Mais avant cela, un petit rappel. Les inscriptions à la Reality Creator Academy sont ouvertes. Normalement, elle n'est proposée que tous les 3 mois, mais pour une durée limitée, vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Une vidéo sur la page vous guidera tout au long du programme. Index revers point vers la droite blanc, visitez simplement realitycreatoracademy.link. Découvrez-le et j'aimerais vous accueillir dans notre communauté. Maintenant, plongeons-nous dedans. Marteau et clé, exercice de travail fantôme. Créez votre document fantôme.
Cet exercice est simple, mais il va évoluer au cours des 2 prochaines semaines. Étape 1. Ouvrez l'application Notes sur votre téléphone ou un journal. Vous pouvez le protéger par mot de passe si vous avez besoin de confidentialité. Étape 2. Créez un nouveau document appelé Shadow Self ou Shadow Character. Dans ce document, commencez à lister les traits que vous cachez aux autres, les pensées pour lesquelles vous vous jugez, les sentiments que vous réprimez, comportements dont vous avez honte, désirs ou opinions que vous jugez inacceptables. Ne filtrez pas, ne modifiez pas, soyez simplement honnête. C'est la partie de vous qui dirige le spectacle en arrière-plan. Le but n'est pas de se débarrasser de votre ombre, mais de la faire apparaître à la lumière. Pour le posséder, afin qu'il ne vous contrôle plus. Lorsque vous faites cela correctement, vous commencerez à ressentir plus léger, plus réel, plus ancré, moins réactif, moins honteux. Vous commencerez à sentir que vous pouvez enfin respirer, comme si tu étais enfin vu par toi-même. Parce que voici la vérité. Vous ne pouvez pas être pleinement aimé tant que vous n'êtes pas pleinement vu. Et vous ne pouvez pas être pleinement vu si vous continuez à vous cacher de vous-même. Parlons maintenant de la partie de vous que la plupart des gens passent leur vie entière à éviter. Ton ombre. Je vous invite à prendre votre téléphone ou un journal dès maintenant et à commencer une nouvelle note. Appelez-la « document fantôme » ou « moi fantôme », comme bon vous semble. C'est là que vous commencerez à identifier les parties de vous-même que vous avez gardées cachées. Pour ce premier exercice, listez 5 choses dans chaque catégorie. Les traits de votre ombre. Les attitudes ou perspectives qu'il véhicule. Comportements ou actions qu'il a tendance à adopter. Trop à quoi ressemble l'ombre. Vous saurez que c'est votre ombre lorsque vous vous sentirez mal à l'aise de l'écrire. Cela pourrait même sembler un peu mal ou maléfique. Vous pourriez penser « Je n'arrive pas à croire que c'est en moi. Si les gens voyaient ça, ils me jugeraient. » Et c'est exactement pour cela que cela est important. L'ombre de vous-même est la version de vous-même que vous avez refoulée pendant des années, voire des décennies. C'est le côté de vous qui semble dangereux, honteux, égoïste, trop compétitif ou jaloux. Mais voici le problème. Vous n'êtes pas obligé de le montrer au monde, mais vous devez le montrer à vous-même. Mettez-le en lumière. Preñecen conscience. Arrêtez de vous en cacher. Parce qu'il y a une vérité qui va tout changer pour vous. La honte ne peut pas survivre à la lumière de l'empathie. La honte se nourrit du silence et de la répression. Mais lorsque vous amenez ces parties de vous à la conscience, avec compassion, elles perdent leur emprise sur vous. Bulle mon ombre personnelle, la compétitivité. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. L'un des éléments fondamentaux de mon ombre est cet intense esprit de compétition. Et j'avais l'habitude de le réprimer et de me sentir ennuyé ou vidé. Ou alors je serais consumé par cela, et je sombrerais dans l'anxiété ou l'épuisement professionnel. Je me surprenais à comparer ma chaîne YouTube à celle des autres, même à celle de mes élèves. Si un nouveau s'en sortait mieux que moi, cela me touchait durement. Ce n'était pas vraiment de la jalousie, c'était plutôt ce sentiment de « qu'est-ce que je fais mal ? Pourquoi suis-je à la traîne ?» J'ai tout vu comme un jeu, un tableau d'affichage. Et quand je ne gagnais pas, je me sentais perdu, déprimé, même, comme si la vie n'avait aucun sens. Mais j'ai réalisé que cette part d'ombre en moi, le joueur, le marqueur, n'était pas le problème. Le problème, c'est que je ne la combinais pas avec les autres parties de moi-même. Mon moi supérieur, mon âme intérieure, anima. Mon ego dans sa forme la plus saine. Et ce déséquilibre a conduit à la destruction. Balance ce que l'anxiété vous dit vraiment. Une ombre supprimée ne reste pas simplement silencieuse en arrière-plan. Cela se manifeste sous forme d'anxiété, d'autosabotage ou de stress inexpliqué. Plus tôt cette année, j'ai traversé une période difficile dans mon entreprise. D'avril à juin, tout semblait s'écrouler. Départ d'employés, marketing en berne, incertitude constante. Je n'arrivais pas à dormir. Je me réveillais à 3 ou 4 heures du matin, la boule au ventre, anxieux, je consultais mes emails sans arrêt. C'était mon ombre, en mode défensif. Je jouais pour ne pas perdre, au lieu de jouer pour gagner. Bouclier de la défense à l'attaque. J'ai donc commencé à travailler avec un coach, et un jour il m'a demandé « Que ferait ton ombre maintenant ? Que ferait Shadow moi ?» Cette question a tout changé. J'ai donc donné un nom à mon ombre, Shadow moi. Et en incarnant ce personnage, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Shadow moi s'en fichait complètement. Il ne resterait pas assis à se demander ce qui pourrait mal se passer. Il prendrait un jour de congé. Il serait en famille. Il respirerait. Il aurait confiance que tout se passerait bien.
Et quand je me suis laissé aller à cette version, juste temporairement, je suis passé de l'anxiété à la lucidité. De la défense à l'attaque. Pompe à essence, accélération ou frein. Jamais les deux. Voici une dernière métaphore que je veux que vous gardiez avec vous. N'appuyez jamais sur l'accélérateur et sur le frein en même temps. La plupart des gens vivent leur vie de cette façon. À moitié dedans, à moitié dehors. Leur âme appuie sur l'accélérateur, mais leur peur retient le frein. Choisissez plutôt. Si vous devez vous reposer, reposez-vous pleinement. Si vous voulez construire, construisez avec tout votre cœur. Engagez-vous. Soyez à fond. Mémo alors, que devez-vous faire maintenant? Commencez votre shadow document dès aujourd'hui. Dressez la liste des traits, pensées, attitudes et comportements que vous avez cachés ou dont vous avez honte. Ne filtrez pas. Ne jugez pas. Observez votre ombre pendant 2 semaines. Vous commencerez à remarquer les rêves, les pensées, les émotions ou les réactions qui y sont liées. Continuez à enrichir votre liste. Faites-en un document vivant. Nommez votre ombre. Donnez-lui une identité, par exemple, suivez-moi, dites votre nom. Cela vous permet de vous en détacher suffisamment pour interagir avec lui intentionnellement et non de manière réactive. Demandez « Que ferait mon ombre maintenant ?» Utilisez-le pour sortir du mode défensif. Entrez dans votre pouvoir avec conscience, sans répression.